parti. Eh bien, salut tout le monde, c'est Ena et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo de détente et de relaxation sur le thème, comme vous pouvez le voir, du jeu de cartes Dragon Ball Super Card Game. Alors, vous connaissez certainement mon amour pour les boosters promo. J'aime énormément ça, bon j'ai déjà expliqué pourquoi. Et du coup aujourd'hui on va s'ouvrir 3 boosters promo incroyables. Alors je dis ça à chaque fois mais là c'est vraiment le cas. Je n'ai jamais eu la chance d'ouvrir ces boosters auparavant. Vraiment. Et je pensais pas pouvoir les ouvrir. J'ai réussi à les trouver à prix très honnête. Il faut savoir que en règle générale un de ces boosters est trouvable au prix de 15 € pièce. 15 € pièce, ça peut paraître cher, mais voilà, donc j'en ai ouvert aucun. Et bon, j'ai réussi à les trouver à 5 € pièce. Donc 5 € pièce, ça fait 15 € la vidéo. C'est généralement ce que je vous propose. En règle générale, je tourne autour de 15-25 € quand je fais mes ouvertures. Et en plus, c'est 3 cartes qui, j'espère, viendront compléter la collection. Et franchement, je suis très content. Alors que contiennent ces boosters? Eh bien, c'est très simple. On va regarder à l'arrière. Ah oui, juste avant de commencer la vidéo, je tiens à présenter mes excuses. Je suis encore un petit peu malade. Donc voilà, je parle un petit peu du nez. J'ai le nez encombré. Je vais faire mon mieux pour que voilà, vous n'entendiez pas des bruits de respiration un petit peu nauséabonds. Je vais dire, il y en a qui n'aiment pas du tout ça. Je fais vraiment attention. Et ne vous inquiétez pas du coup si ma voix est un petit peu bizarre. J'avais vraiment envie de vous présenter cette vidéo. Et voilà. Alors, que contient cette vidéo? On peut voir à l'arrière 12 types au total, donc 10 promos cartes. Alors, c'est des boosters très particuliers. On n'en a jamais ouvert sur la chaîne, hein, je le répète. Parce que ce ne sont pas des cartes jouables, ce sont des cartes trophées. Voilà, alors je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, hop, j'ai ma farde juste là que j'ai prise. Hop, ma farde promo. Je vais vous montrer une carte mérite, enfin une mérite carte. Voilà. Donc une mérite carte, voilà ce que c'est. Donc c'est une carte toute simple en apparence, qui est totalement injouable. Mais c'est une sorte de trophée, voilà. Bon, j'avais mis sous pochette. Vous la verrez peut-être mieux si je la retire. Hop. Donc voilà, c'est une mérite carte. Alors de souvenir, donc cette carte là je l'ai vraiment méritée pour le coup. Ce qui n'est pas le cas pour ces boosters, hein, parce qu'on pouvait les avoir qu'au championnat 2019 qui a eu lieu fin d'année dernière. J'ai pas pu participer parce que ben voilà, je travaillais à ce moment-là. Et puis bon, je l'ai déjà dit, hein, mais j'avais pas spécialement le niveau non plus. Enfin, en tout cas, j'aurais pu avoir les
pense que les dieux de la destruction ont tous un nom qui est en rapport avec l'alcool. Voilà, Champa pour champagne, Pyrrhus pour bière, Gin pour du gin, Vermouth une sorte de vodka je pense, du vermouth. Et bon il y a plein de... il y a Cidra, donc Cidra pour le cidre. Et donc voilà. En tout cas je suis très très content d'avoir Vermouth, ça me fait très plaisir. On va vraiment essayer d'avoir Pyrrhus. Alors pour l'histoire, Vermouth c'est un personnage qui a été créé par Toriyama et également par Toyotaro. Voilà, ils sont deux. Il y a certains dieux de la destruction qui ont été créés uniquement par Toriyama, donc le créateur, le papa de Dragon Ball, notamment donc Champa. C'est vraiment un caractère design typique de Toriyama. Vermouth il a été fait vraiment par les deux, Toriyama et Toyotaro. Voilà. Et ben écoutez, ça m'en fait déjà deux différentes. Je suis super content. On va vraiment pas essayer d'avoir un double. Ça serait vraiment dommage. On va ouvrir le deuxième. Tac. Voilà. N'hésitez pas à me dire quel est votre dieu de la destruction préféré. Bon, j'imagine que ce sera Pyrrhus qui va revenir. Alors ici on a le dieu de la destruction de l'univers 3. Donc si mes souvenirs sont bons, il s'appelle Moscow. Moscow. Moscow et ça, donc c'est un personnage qui a été créé. Le design vient de Toyotaro et pas de Toriyama. Voilà. Bon, c'est pas spécialement celui que j'aurais aimé avoir. Mais bon, c'est pas un double, c'est le principal. Voilà, donc on a Moscow, dieu de la destruction de l'univers 3. Voilà. Tac. Hop. Bon, il nous reste plus qu'une seule chance. Tac. Ouais, les cartes sont très 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 sympas. Bon, alors, niveau ouverture, comme vous le savez, bon, on est tous un petit peu confinés chez nous. Donc, je sais pas spécialement les faire les magasins. Mais heureusement, j'ai pas mal de stock. Notamment un coffret Pokémon qui est juste en face de moi. Je vais pas vous spoil. Non, je vais pas vous spoil, mais il sortira très bientôt. Et niveau Dragon Ball, heureusement, j'ai pas mal de choses sur le côté à ouvrir. Mais j'espace vraiment mes ouvertures. J'ai pas envie que ça devienne voilà, trop d'ouvertures. J'essaie de vous proposer une à deux ouvertures. Non, allez, pas une ouverture par semaine déjà, ça serait déjà bien. Alors, on va ouvrir le tout dernier booster. Mais juste avant, je vais faire quelques triggers. Parce que vous êtes plusieurs à m'avoir fait remarquer que certaines de mes vidéos pouvaient être assez courtes. J'espère ne pas finir cette vidéo sur un double. Alors on a une chance sur 12 d'avoir Pyrrhus. Alors je rappelle LS, j'aimerais bien aussi l'avoir, ou Liqueur. Liqueur c'est la sorte de renard que je trouve très sympa. Hop. Tac. Alors on a LS, et ben voilà, un
pas si je le prononce très très bien. On a Hélès, donc dieu de la destruction de l'univers. De, Alors, pareil, le design du personnage vient de Toriyama et de Toyotaro. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Est-ce que c'est Toriyama qui a créé le personnage et que voilà, Toyotaro est venu un petit peu peaufiner, ou l'inverse? J'espère vraiment que la grande majorité du personnage vient vraiment de l'imaginaire de Toriyama, bien évidemment. Voilà, et bien dans tous les cas, je suis extrêmement content parce que sur les 3 boosters, il y a vraiment 2 personnages que je voulais. Bien évidemment, je suis un petit peu déçu de ne pas avoir eu Pyrrhus. J'aurais bien voulu avoir Pyrrhus à la place de Moscow. Mais on va vraiment pas se plaindre. Je rappelle qu'il y a le dieu de l'univers 5 qui s'appelle Arak, que je trouvais dégueulasse. Il y a aussi Ivan, il y a Ramon, il y a Sidra. Tout cela, c'est des personnages bon, voilà, oubliables. Bon, un petit peu comme Moscow, je pense. En tout cas pour l'instant. Je sais pas si on les reverra par la suite.